Bonjour YouTube, je suis Sébastien et nous avons commandé une nouvelle clim parce que l'ancienne a subi un choc cet hiver et n'a pas survécu. Donc maintenant ça va être déballage, étude de la notice et montage. Donc c'est une clim Kesser, ça vaut ce que ça vaut, j'en sais rien, mieux noté sur Amazon et à un tarif tout à fait raisonnable. Et surtout elle est livrée avec le conduit, je sais pas pourquoi il n'y en a pas deux, ça se donne différemment de ce à quoi je suis habitué. Tuyau d'évacuation, tout un tas de petites choses. Le gros boîtier, et il me reste encore à déballer le petit. Sur les tuyaux, il y en avait bien deux, il était juste de l'autre côté. Maintenant, je vais faire le truc le plus pénible, dans mon cas en tout cas, c'est d'emmener l'unité extérieure sur le toit. Moi, je passe par une terrasse là-haut, je vous montrerai une vue d'ensemble. Mais il faut l'amener où vous voulez. Et ça, ce sont des platines pour la fixer au mur si vous avez besoin des équerres, etc. Moi, elle va être posée à plat sur une planche, mais vous avez ça à fixer aussi. Cette partie-là, je vous laisse le faire, c'est des chevilles, c'est un niveau, c'est pas très compliqué. Et ensuite, on va aller fixer la platine de l'unité intérieure. Là encore, pas très compliqué, un niveau, une perceuse, et des vis et des chevilles, quoi. Mais là, il faut que je porte le bordel, dont le carton est annoncé pour 30 kg. À travers deux escaliers et par-dessus une rambarde et sur le toit. Wouhou! Vous pouvez faire l'installation dans le sens que vous voulez. Moi, j'ai commencé par la platine intérieure. Alors, comme j'avais déjà les trous, je m'en suis servi. J'ai mis une vis dedans pour tenir la platine, le temps de tracer les autres bien à niveau. Et ensuite, y mettre des chevilles. Je ne vais pas m'embêter à reboucher les trous existants puisqu'on met une clim devant. Un jour, on refera toute la maison et à ce moment-là, on avisera. Mais pour l'instant, tout va bien. Donc je mets des chevilles, mettez les bonnes chevilles, il faut quand même que ce soit assez solide, même si la clim ne pèse que 8 kg à l'intérieur, vous ne voulez pas qu'elle tombe. Donc maintenant il faut que je trouve les bons trous et le bon sens. Et ensuite je vais pouvoir visser tout ça fermement, solidement, vive ma visseuse. Voilà. Étape suivante, si vous sortez les tuyaux sur le côté, d'un côté ou de l'autre, il y a un petit morceau qu'on peut couper sur le boîtier intérieur. Si vous les sortez vers l'arrière, vous n'avez pas besoin, mais moi je les sors sur le côté. Ensuite, le câblage, il y a une petite trappe à ouvrir devant et on passe les fils. Vous pouvez alimenter la clim par en haut ou par en bas, donc par l'extérieur, pardon, ou par l'intérieur. Et le fil entre les deux amène le 220 volts de l'un à l'autre. Donc peu importe de quel côté vous le mettez. Moi, en l'occurrence, l'alimentation, elle est plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais j'aurais pu faire les deux. Vous aviserez en fonction de votre situation. Ça ne change pas grand-chose. De toute façon, le courant va au même endroit. Mais vous avez cette liberté si vous avez une alimentation extérieure, parce qu'il faut un disjoncteur spécial ou un disjoncteur non utilisé pour brancher ça. Si vous n'avez rien dessus, c'est parfait. Si elle est en haut, si elle est dehors, si elle est... peu importe. Vous avez la liberté de le faire comme vous voulez, ce qui est vachement malin. Beaucoup plus que mon ancienne clim. Ensuite, on remet la petite trappe. Et puis on met la clim en place. Jusque-là, rien de très compliqué. La faites pas tomber, mais elle pèse encore une fois que 8 kg, donc c'est pas très lourd. Et elle s'emboîte d'abord par le haut. Et une fois qu'elle est en haut centrée, elle se clique en bas. Si c'est un peu dur, tirez légèrement sur le plastique en bas pour qu'elle se mette bien. Voilà, elle est mise. Elle ne devrait plus bouger. L'étape suivante, dans mon cas, encore une fois, vous le faites dans l'ordre que vous voulez, parce que vous aurez sans doute à percer des murs si ce n'est pas déjà percé. Pour ça, il vous faudra un perforateur, des forêts béton de la bonne longueur ou une carotteuse. Ça se loue si besoin. Pour pouvoir passer les tuyaux dehors si vous n'avez pas déjà les ouvertures. Moi, je les ai déjà, donc c'est plus simple. J'ai un peu de liberté de ce côté-là. J'utilise un niveau laser pour me repérer par rapport à mon trou. C'est purement pour le plaisir. Vous avez la liberté de ne pas le faire. Et maintenant, je vais plier mes tuyaux délicatement et pas trop serrés comme angle, surtout le gros, pour qu'ils aillent vers le haut, où je vais pouvoir maintenant venir brancher les tuyaux qui sont livrés avec, que je vais passer moi dans le toit. Là encore, ça dépend de votre installation. Si c'est dans le mur, c'est dans le mur. Moi, je vais les passer à travers le toit et je vais les relier ensuite. Je vous épargne le passage dans le toit. Il s'agit juste de les passer délicatement, sans trop les plier net, parce que sinon ils vont faire un pli et le gaz ne pourra plus passer. Et ensuite, il suffit de les brancher. Donc pour les brancher, on enlève le petit bouchon qui est sur la clim. Il y a de l'azote dans le boîtier intérieur sous pression. Vous pouvez le laisser sortir, ce n'est que de l'azote, ça ne fait de mal à personne. Et ensuite, vous reliez les tuyaux qui, eux, sont vides. Mais vous inquiétez donc pas si vous avez entendu pchit en ouvrant en enlevant le bouchon du boîtier intérieur. Et vous reliez, vous serrez bien fermement en tenant les deux bouts.
faut pas forcer sur le tube, il faut forcer sur le raccord. Et vous serrez les deux comme ça. Je remettrai la mousse avec un collier Rilsan pour qu'elle tienne en place. Ensuite, on passe dehors et on relie le boîtier extérieur. Là encore, moi j'ai fait en cet ordre-là. Et mon passage variera forcément par rapport au vôtre. Parce que moi, je la passe dans le toit, dans le plafond, dans le toit. Et je peux la poser sur le toit facilement. Vous n'aurez pas forcément ce luxe. Mais dans tous les cas, on branche le gros tuyau sur la grosse prise. On le visse bien, fermement. Pas la peine de tout casser, mais il faut que ce soit fermement serré. Hein. C'est des raccords qui ont un bout conique, donc c'est le cône qui vient faire pression sur le cuivre dans le raccord pour faire l'étanchéité. Donc il faut bien presser l'un dans l'autre. Et vous pouvez refermer ou non selon le stade où vous en êtes dans l'installation. Moi, je vais relier l'électricité qui vient donc du coup du boîtier intérieur, mais comme vous voyez, il y a deux jeux de borniers, donc j'aurais pu amener le 220 volts là dehors. Et ils sont bridgés entre eux, donc ils seraient retournés à l'intérieur via le fil qui relie les deux clims, puisqu'il y a toujours un fil qui relie les deux boîtiers, notamment pour donner les consignes. Hein. Il y a un fil supplémentaire qui est pour donner des ordres. Je le fixe pour pas qu'il se barre. Je remets le cache en place. Jusque-là, rien de très compliqué. La prochaine étape pour moi, ça a été de faire ce que j'avais pas fait la veille parce que j'avais la flemme, donc de visser la planche dans les petits bouts de bois. C'est un faux toit, il y a une dalle béton en dessous, c'est purement esthétique et il a pris des branches sur la tronche. Donc ce toit est à refaire. Donc c'est pour ça que je la pose aussi sommairement, c'est que le toit va attendre un petit peu parce qu'il n'a aucune importance, il est purement décoratif. Et je mets des pas de caoutchouc en dessous et je visse la clim avec des rondelles de façon à ce que ça tienne bien en place et qu'elle ne risque pas de bouger. On est donc maintenant avec un plan pour mettre ça en route. On va commencer par tirer le vide. Pour ça, j'ai une pompe à vide. J'ai aussi les manomètres. J'ai ce joli coffret de manomètres. Hein, ça vaut ce que ça vaut. Mais il fait très bien son job. Donc, j'ai relié le bleu à la clim avec ce petit raccord qui me permet d'ouvrir et de fermer la vanne là pour éviter qu'on perde de l'air ou du gaz. Et le jaune à la pompe à vide. Et ça devrait vous permettre de regarder ce qui se passe. Voilà. Donc maintenant, je vais ouvrir là. Et là, je ne sais pas dans quel sens ça s'ouvre, mais on va allumer la pompe. Et vous voyez, ça tire un vide. Il faut que je ferme celui-là. Voilà. Et celui-là est ouvert à fond. Et on va laisser tirer pendant 15 minutes. C'est ça le plan. On le voit là, ça descend. Il faut lui laisser 15 minutes de tirage. Merde. Et à la suite de ça, on pourra fermer tout et ouvrir le gaz. Donc là, c'est 15 minutes à rien foutre. C'est pas grave, faut être patient. Bon voilà, ça fait une vingtaine de minutes que ça tourne. Le vide est bon, donc je vais éteindre la pompe. L'aiguille va bouger un peu, ça se stabilise. Et on va maintenant attendre à nouveau un petit quart d'heure, 20 minutes, s'assurer que ça ne fuit pas. C'est tout le principe. Elle est quasiment à moins 30 là. Donc maintenant c'est à nouveau un jeu de patience, je laisse tout brancher ouvert. Le temps de vérifier ça. Après une attente d'une quinzaine, vingtaine de minutes, ça n'a pas bougé. Donc maintenant la procédure diffère selon le système que vous avez. Si vous êtes branché directement dessus, ils disent d'ouvrir légèrement avec une clé Allen la valve ici pour laisser du gaz sortir
et donc remplir de gaz et après vous enlevez, vous débranchez, vous refermez la vanne et puis vous débranchez rapidement. Là-dedans, il y a avec une clalène, on ouvre les vannes et on les ferme au choix. Moi, en l'occurrence, j'ai le système qui va me permettre de fermer ici, de dévisser ça, ce qui va fermer la petite tige qui est dans ce raccord, ce qui veut dire que ça ne va pas fuir quand je vais le débrancher ensuite. Vous voyez, si j'ouvre, il n'y a pas de vide qu'on a entendu, juste l'équivalent des tuyaux. Donc je peux enlever ça. Le mécanisme c'est ça en fait. Il y a la petite tige ici. Quand je visse, ça appuie la tige du milieu que vous devriez voir sur la vidéo. Et la tige du milieu vient appuyer là-dedans, sur cette tige qui est là, qui est une sorte de clapet anti-retour si vous voulez faire simple. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais remettre le bouchon qui allait là. La pompe est chaude évidemment parce qu'elle a bossé et puis elle a gardé le vide. Hop, pas besoin de le serrer comme un âne, il faut juste le serrer assez pour protéger, c'est pour protéger. Et maintenant, je vais ouvrir, ce qui donne un ordre, avec une clalène de 5. On ouvre la basse pression, d'abord un peu. Ne forcez pas dessus. Laissez là même un chouille avant le blocage. Comme ça, vous ne l'abîmerez pas. Et maintenant, celle d'en bas. À fond. Et un chouille en dessous. Et puis voilà, on a théoriquement une clim qui fonctionne. Donc je vais remettre juste ces bouchons. Et je vais aller vérifier les raccords intérieurs à l'eau savonneuse. Normalement, ça a tenu le vide, ça ne devrait pas fuir. Dans le doute, et ce que vous pouvez faire, c'est prendre du nettoyant vitre. C'est littéralement de l'eau savonneuse. Et enfin, on se retrouve à l'intérieur pour allumer le jus. Et quand on allume le courant et qu'on met les piles à la télécommande, on allume la clim. Elle a démarré sur 26 dans mon cas, allez savoir pourquoi. Mais c'est pas grave, avec la télécommande, je baisse la température. L'écran est tout joli sur la clim et j'ai la même chose sur la télécommande. Et dès elle détecte qu'elle fait du froid, elle ouvre la grille de ventilation un peu plus. Là, elle est en demi-ouverture, en mode je me démarre tranquillement. Et enfin, assez vite, on a du froid et elle refroidit très bien et très efficacement. Et il n'y a plus qu'à en profiter après avoir configuré l'application mobile pour s'en servir. La clim est quasiment 100% installée maintenant et elle marche et très bien même. J'ai mis ce que j'avais comme conduit, c'est pas parfait mais c'est la seule solution. Il en manque encore des petits morceaux et là-haut, mais on n'avait que ça. Donc on va s'équiper pour la suite. J'ai configuré, et c'est pas très compliqué de le faire, l'application de la clim. Donc quand vous arrivez dessus sur l'application, vous voyez ça et l'état. Vous pouvez avoir plusieurs appareils. Je pense que c'est une application générique d'une société chinoise qui vend plein d'appareils électroménagers d'intérieur, domotique, et que chaque marque a sa propre capacité de mettre le truc dedans. L'avantage, c'est qu'on peut sans doute acheter d'autres choses qui seront compatibles avec. Donc là, j'ai le contrôle de la clim. Je peux décider où va la ventilation, par exemple de haut en bas ou fixé en bas. Je suis pas loin du bas, je l'ai mis fixé en bas. Et de gauche à droite, pareil, je l'ai figé au milieu, mais on peut le mettre allant de gauche à droite. Parce que cette clim a l'avantage de pouvoir ventiler de gauche à droite. Ce que je trouve très bien. On peut changer la vitesse du vent. On peut le mettre en très fort. On peut le mettre en moyen. On peut faire ce qu'on veut. On peut le mettre en mode sleep, écho. On peut mettre un timer. On peut changer le mode de la clim. Vous voyez, chauffage, déshumidifié, ventilateur ou automatique selon la température choisie et la température dans la pièce. On a des fonctions en plus comme d'éteindre le buzzer, d'éteindre l'affichage sur la clim, il y a des tas de choses. Mais bref, tout ça c'est sans importance.
Je peux changer la température de la clim en demi-degré là, mais il y a que des affichages en degrés entiers sur la clim, donc c'est un peu dommage. Mais au-delà de ça, ça fonctionne parfaitement. Donc je suis très content de cette clim. Pour 600 €, avec c'est globalement imbattable. Et l'application fonctionne très bien. Elle fonctionne même sur un iPhone 6S. Celui-là est plus récent, mais je l'ai mis sur celui de ma mère qui est un 6S. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.